Quindi abbiamo cercato di riportare la natura più all'interno della città. La natura più all'interno della città. Je m'appelle Anaïs Duché, je suis traductrice adaptatrice de l'audiovisuel, auteure de sous-titrage depuis 2002. J'ai eu un parcours universitaire assez classique. J'ai commencé par faire des études d'anglais, un LLCE d'anglais, et puis un Master 1 de traduction, et puis un Master 2 professionnel de traduction, adaptation cinématographique, doublage et sous-titrage. Je traduis essentiellement des longs métrages pour le cinéma et des séries pour la télévision. Mais la vérité objective... La vérité objective, c'est que vous êtes vraiment une bande de Mickey avec vos méthodologies archaïques de dinosaures sous perfusion de l'étain. Je m'appelle Sylvestre Méninger, je suis auteur de sous-titres et de textes de doublage. J'ai pas suivi le parcours classique. J'ai pas fait d'études de langue ni d'études de traduction audiovisuelle. J'ai fait une thèse d'histoire du cinéma. Et ensuite, je me suis orienté vers la traduction brièvement. Et après, je suis arrivé au sous-titrage en 2003 et au doublage en 2010. Vous avez aucune idée, vous savez rien du tout, pas vrai? Je m'appelle Maï Boiron, je travaille dans la traduction audiovisuelle depuis 1991 exactement. Je suis entrée directement dans le métier chez Titrafilm, chez qui je suis restée 20 ans en tant que salariée. Au bout de 7 ans à temps plein chez Titra, je me suis mise à faire mes propres sous-titres grâce aux clients que j'avais en simulation qui m'ont tous donné un long métrage à traduire. On a commencé par la restauration de terres sauvages et la pratique du brûlage dirigé, afin d'observer les changements de la communauté végétale et ses effets. Je m'appelle François-Xavier Duranty, je suis traducteur, je travaille pour l'industrie, pour l'édition et pour l'audiovisuel. Et ma particularité en traduction audiovisuelle, c'est de travailler essentiellement à partir du hindi. Le hindi est une langue que l'on qualifie parfois de rare, bien qu'elle soit très parlée à l'échelle mondiale, mais dans le paysage audiovisuel français, elle est rare. Oh, arrête! Vas-tu arrêter ce vacarme, enfin? Les abeilles ne chantent pas! Parce que chanter donne envie de s'amuser, et s'amuser donne envie de lambiner. Et une abeille paresseuse, oh! La traduction audiovisuelle, c'est une profession qui est très mal connue. Par exemple, ça m'arrive régulièrement, quand je dis ce que je fais dans la vie, qu'on me demande « Ah, c'est toi qui fais les voix ?» Donc il y a d'énormes confusions sur ce que comporte notre métier. Ce qu'on traduit, c'est des œuvres de l'esprit, des œuvres qui ont été écrites et ensuite filmées, mises en scène. Ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec la traduction technique ou l'interprétation, c'est de la traduction littéraire. C'est important de savoir que les traducteurs, les gens ne savent pas toujours, sont des auteurs, au sens réellement auteur, c'est-à-dire comme un écrivain, comme un réalisateur de film, comme un scénariste. Et je dirai plus rien tant que vous m'aurez pas laissé la voir. Maya! Oh, miel alors! Jason nous sauve! Les gens ont tendance à croire que c'est facile de faire un sous-titrage ou que c'est facile de faire un doublage, que ça se fait à toute vitesse, sans vraiment parler anglais ou des choses comme ça. Et les gens n'ont pas conscience que c'est un métier à part entière, qui n'est pas facile du tout. La plupart des traducteurs aujourd'hui sont Bac+5, quand même, sont bilingues ou trilingues. Ils ont vécu à l'étranger pour parfaire leur connaissance de la langue. Les métiers de la traduction en général, et en particulier la traduction audiovisuelle, ce sont des métiers très féminins. Et comme beaucoup de métiers féminins, ce sont des métiers moins respectés, moins légitimes. C'est un métier qu'on fait chez soi, en tant qu'indépendant. Un autre problème avec la traduction audiovisuelle, c'est qu'on est en bout de chaîne. Notre travail se fait une fois que toutes les autres étapes de création, de production et de post-production du film ont été réalisées. Et vous seriez... C'est quoi votre nom déjà? Ce qui laisse en général peu de temps pour effectuer ce travail qui est pourtant vital. What the hell did you guys do with him? Yes, Nick, we have been listening to you. But the truth of the matter... The truth of the matter is... Mickey Mouse operation. Je pense que vous avez un rôle essentiel parce qu'on le sait très bien dans la fiction comme dans le documentaire. Une œuvre mal traduite ou avec de mauvais sous-titres, c'est souvent catastrophique. On ne reconnaît pas suffisamment le travail du traducteur. Le traducteur, c'est quelqu'un qui est un peu en back-office, hein, j'ai envie de dire.
C'est pas celui qu'on repère en premier. Alors il fait souvent un travail très important. Je vais vous montrer. D'abord, vous allez... Attends, tiens-moi ça. Donc on voit des reportages sur les plateaux de doublage, on voit les comédiens qui doublent, mais le travail de l'auteur, personne ne le voit jamais. C'est un travail vraiment de l'ombre, et le public ne sait pas ce qui se passe. Parmi ces deux branches, le sous-titrage et le doublage, on se trouve face à des modes de traduction qui ont des contraintes presque opposées. En version originale sous-titrée. Toujours. Même à la télévision, en podcast. Pourquoi pour avoir les voix réelles des acteurs. Voilà. On est plus dans le film, je trouve. Et puis peut-être aussi pour la traduction, pour être sûr de... En même temps. Enfin, on pense que peut-être en version française, peut-être que les choses ne sont pas dites de la même façon qu'en sous-titrage. Je dois avoir la version toute option. Dans le cas du sous-titrage, évidemment, on entend les voix originales, donc ça a un aspect positif. Enfin, je trouve ça très agréable d'avoir le jeu original des acteurs, leur voix originale. Et on essaye de traduire en condensant le plus possible, en tirant le jus de ce qu'ils disent, en 2 lignes maximum. Et pour chaque sous-titre, on a un nombre de lettres à respecter. Donc ça oblige à une grande concision. Donc dès que les personnages originaux parlent vite, disent beaucoup de choses en peu de temps, forcément le sous-titre sera d'autant plus réduit, d'autant plus condensé et obligera à faire une somme des informations en peu de mots. Do you have any clue how fast dumb lost little kids like me, Jonah, or Nomad could ruin a place like this? Have it come grinding to a halt like the stone wheel it is. En sous-titrage, la contrainte principale, c'est qu'il faut être synthétique. On manque de temps. On peut essayer de tout traduire, mais à ce moment-là, les spectateurs ne vont plus voir le film, ils vont le lire. Je pense que de choisir la version sous-titrée, j'ai plus l'impression de voir le film comme il devait être vu. C'est vrai. Alors, quand on me confie un film à sous-titrer, par exemple, je commence par recevoir plusieurs vidéos du film divisées en bobines, d'où l'inscription Bob ici. Et puis, je reçois également donc, un fichier de repérage, c'est-à-dire que les sous-titres sont prédécoupés, donc comme on les voit ici, comme des petites cases qu'il va donc falloir remplir avec le texte français. Et puis, je reçois un script avec les dialogues d'origine. Ces traducteurs, on va faire un certain nombre de choses pour leur faciliter le travail. On va préparer des fichiers avec un relevé de dialogue qui est déjà prêt, qui est vérifié, avec des choses qui sont propres.